tu n'es pas franchi du péché, il n'y a pas de salut. Même si tu dis j'accepte Jésus, oui, j'accepte parce que tu es un appelé, tu as accepté la paix. Mais est-ce que tu as rempli les conditions électives? Deux questions. Tu as répondu à la paix. Tu es sorcier vieux, Dieu t'appelle. Tu es si vieux, tu as répondu à la paix. Maintenant, est-ce que les conditions électives, tu les as remplies? Les conditions électives commencent par le Saint-Esprit. Il est avec vous, il te convainc. Si tu acceptes, il vient en toi. Si tu n'acceptes pas, il me rend devant toi. Tu deviens un adhérent dans une église. Tu occupes moi, adhérent dans l'église Assemblée de Dieu de Saint-Méthode. Mais le ciel ne te connaît pas. Tu peux gravir les échelons, mais le ciel ne te connaît pas. Tu as échoué à l'entretien. Tu ne peux pas aller travailler quelque part sans entretien. Alors j'ai entretien, priez pour moi. Après l'entretien, c'est lors de cet entretien qu'on te dira si on te maintient ou pas. Parce qu'il y a une élection. Amen. Amen. Acclame Jésus. Donc au moment de notre salut, Jésus nous introduit dans son royaume, ça dit sa présence, et il règne sur nous. 1 Corinthiens 17. Il nous introduit dans une domination de justice, d'équité, de sainteté, de renouvellement de nature. Paul dit, je travaille, je combats pour une seule chose, pour que vous participiez à la nature divine. Donc on va changer de nature. Paul travaillait pour que les chrétiens changent de nature. On a la nature charnelle, il y a la nature divine. Donc quand tu as la nature divine, est-ce que tu peux encore vivre dans les eaux de la chair? Non. Chacun produit son fruit. D'accord? On ne peut te produire selon son espèce. Quel est le fruit que tu produis? Le fruit que tu produis détermine ta nature. Qui tu es? Le fruit que tu produis montre l'arbre que tu es. Si tu es un arbre de vie ou un arbre de mort, tout dépend du fruit. Alors, elles vont manger l'arbre de la mort, ils sont morts. Lorsqu'ils mangeaient l'arbre de la vie, ils avaient conservé la vie éternelle. Donc, le fruit que tu produis détermine l'arbre que tu es. Là, il n'y a pas de raisonnement. Amen. Il nous introduit dans la sphère divine. Dans cette présence, rien ne suit ni l'entraîneur ni la Bible. C'est pourquoi, avant que Jésus ne prenne le plein contrôle sur nous, le Saint-Esprit se manifeste en deux dimensions. Première dimension, il est d'abord avec nous. Il cherche à nous convaincre, comme je disais, du péché du jugement. Il faut que l'homme se débarrasse de tout ce qui peut constituer une gêne et un encombrement pour le Saint-Esprit. Nous allons voir. Plus tard, on va voir ce que ça veut dire dans 1 Corinthiens 6, 9. On détermine qui sont les inconvertis. Comment vivent les inconvertis. Après, il vient à nous, à cette dimension, c'est quand les convertis acceptent de tout laisser. Selon 1 Corinthiens 6, 11, selon 6, 11. Maintenant, nous allons voir les conditions pour rentrer dans le royaume. Comme on disait, il y a des conditions. Il y a une élection, des conditions. Chapitre 3. 2 Timothée 2,12 dit, il faut persévérer. Il dit quoi là? Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le régnons, lui aussi nous, sur une condition élective. Dieu ne peut jamais reprendre le salut qu'il donne à son enfant. Dieu ne peut jamais régner ses enfants. Dieu ne peut jamais reprendre son salut. Mais s'il y a un problème, il dit, si nous persévérons, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé d'une perdition. Mais il dit, si vous me régnez, moi aussi je fais quoi? Est-ce que c'est pas simple? Est-ce que c'est Dieu qui te régnie? C'est toi-même qui as dit je ne veux plus. Lui aussi dit, comme tu ne veux plus, moi je fais quoi? Je vais te forcer plus que tu as dit dans le Bible. Tu as décidé de ne plus me suivre. Moi je fais quoi? Je vais te supplier. Non. Plus que vous me régnez, moi aussi je te régnie. Régner veut dire quoi? Refuser. Abandonner. Donc le problème du salut là,
Ce n'est pas au niveau de Dieu, c'est au niveau de l'homme. L'homme est compliqué. Dieu n'a pas de problème avec les animaux. Dieu n'a pas de problème avec les arbres. Dieu n'a pas de problème avec la chenille, avec l'iguane, avec le poulet que nous mangeons. Dieu a des problèmes avec l'homme. Il a créé à son image et selon sa ressemblance. L'homme décide d'abandonner Dieu. Quand Ève sont nés, ils sont créés. Ils avaient la vie éternelle. Qui les avait à cette vie? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est leur comportement. Ils sont sortis et nous sommes à nouveau dans ce départ. Puisqu'aujourd'hui, l'arbre de vie c'est Jésus. Comme Ève était face à l'arbre de vie, ils ont décidé de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont perdu la vie éternelle. Parce que dans la pensée de Dieu en créant l'homme devait vivre éternellement. Vous savez pas vous lisez la Bible, d'abord que les gens pouvaient vivre jusqu'à 900 ans. Parce qu'il y avait l'éternité en nous. Il fallait manger cet arbre pour avoir